Tu ris maintenant, tu comprends plus tard. Son objectif ce soir est affiché. Vous laissez des souvenirs dans vos côtes. Lindaï. Galet. Façon galet donne appétit. Tu vois oignon net, tu as envie de grignoter. Je vois des gens qui sont là. Moi, dans ma galette, j'ai mangé pain avec sauce arachide. J'ai mangé riz blanc dans l'eau. Ça, c'est rien. Tu as essayé soupe de citron. Citron est acheté pour faire médicament de coco. Tellement galette m'a chicoté. Il est découpé, il est fait soupe, il est bu. Et il y a des niveaux de galette, quand tu atteins, on te voit en fou. Il y a un jeune au quartier qui a pété les plombs à cause de galette. Il faut le voir agité. On l'arrête, il dit laissez-moi, laissez-moi. Il y avait un vieux fou qui était assis là-bas, il regarde l'enfant et puis il dit les enfants là, ils pensent qu'il a fait des folies là, c'est amusement. Wouta, tu viens de rentrer, il y a ton comportement. Nous, on va dire quoi? Et bizarrement, quand tu es en galère, tu te connais, tu vas sur les réseaux sociaux, tu tombes toujours sur une publication qui dit ceci. Tu recevras de l'argent dans 2 heures. Si tu crois, écris Amen. Et l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut être star. Exemple, Awa est star, mais elle ne comprend pas français. On est dans le rang de bus, il faut voir Awa arriver. Bonjour, on dit oui, bonjour. Elle dit s'il vous plaît, c'est le rang? On dit oui, c'est le rang. Excuse-moi, et le queue? Le queue est là-bas. Non, Djoula est faux, hein. Aïcha en deuil. On dit ma chérie, mes condoléances, et elle dit merci à toi de même. On va chez son papa, on dit le vieux, mes condoléances, et elle dit Amina Yarabi, elle a droit au mina. Mon frère, s'il te plaît, tu veux être star? C'est simple. Connexion 200. Tu fais une vidéo, tu insultes une autorité. Hé, le père, respect. Mon frère, faut faire. En 2 heures, tu seras une méga star. Ton manager sera la PLCC. Ton producteur sera le procureur. Maison de production, Maca. Là-bas, tu peux chanter, tu peux danser. Et depuis la sortie du procureur, chacun se méfie sur les réseaux sociaux. C'est là, moi, mon oncle s'est levé. Il allait faire une publication. Il a écrit, tôt ou tard, il va partir. Il a balancé sur TikTok. Dès qu'il a balancé, TikTok l'envoie une notification. Le procureur vient de mettre en favori. Le vieux est traumatisé. Tous ceux qui passent, mon frère, excuse-moi, 1 minute. Faut regarder ça là. Il a dit quoi de méchant? Il a dit quoi de méchant? Merci, ma chérie, je sais que tu es pressé, 1 minute, pardon. Faut regarder. J'ai dit non de quelqu'un. Oh! Mais qui m'a envoyé? Non, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Et le plus intéressant sur les réseaux sociaux, ce sont les commentaires. J'ai vu la publication d'un gars qui faisait la publicité de ses éponges. Il dit éponge ça là, ça mousse sans savon. Éponge ça là, ça dure pendant 8 ans. J'ai le mien. Il y a un gars qui va commenter en bas, mon frère, ça là c'est plus ton éponge, c'est ton enfant. Mais voilà une chose que je ne vais plus jamais faire sur les réseaux. Consultation en ligne. J'ai essayé, mais j'ai regretté. Je suis tombé sur une clinique à Bobo. Clinique d'Abobo. Là-bas, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas d'analyse. C'est colo. Dès que j'arrive à la clinique, le docteur qui est censé savoir je souffre de quelle maladie, dès qu'il m'a vu, il dit, tu as quoi? Il dit, j'ai mal au ventre, ma tête me fait mal. Il dit, mais souvent tu as vertige? Il dit, oui. Il dit, couche-toi. Il prend son téléphone. Siri, bon, il y a un malade qui est là. Mon frère, tu dis, tu as quoi? Ta tête, voilà. Il dit, sa tête lui fait mal et puis son ventre. Tu penses que c'est quoi? Faiblesse quoi? Bon, faut laisser, il a géré. Bon, mon frère, on va faire 4 vaccins. Il enlève la seringue devant moi et puis il fait ça. Ce que tu as là, si c'est pas palu, c'est plein de ventre. Mais souvent, Coco fait ça. Mais entre les 4 là, il y a un qui a marché. Et puis il m'injecte les 4 doses. Il me regarde et dit, mon frère, si tu vas, que ça ne va pas, tu reviens. On va faire 5 encore. Et ouais, à cause de tout ça, moi, mon oncle préfère ces marabouts.
Et comme ça, il a une bague contre les accidents. C'est-à-dire quand il est dans un véhicule qu'il doit avoir accident, la bague le serre. On était dans un baka. La bague l'a serré. Il dit, mon fils, descendons. Dès que nous sommes descendus, le baka a fait tonneau. Il dit, tu vois. Il dit, ouais, mon oncle, tu es fort. Hier, il a accompagné à l'aéroport. Étant dans l'avion, il m'envoie un message, il dit, bague là le serre. Il dit, repose en paix. Mais, un conseil, quand vous commandez votre taxi, soyez sûr du chauffeur. Il a commandé un taxi. Tellement le taximètre est saoulé. Dès que je monte, il fait ça. Mon frère, faut causer à moi, sinon il a dormi. Il dit, hein? Ben, il dit, non, chaque 2 minutes, il écrit chauffeur, il dit, je suis là. Chaque 2 minutes, il dit chauffeur, il dit, faut pas avoir peur. On n'a même pas fait 5 minutes. Lui seul, il va courir un poteau, et puis il sort sa tête. Qui est devant? C'est qui? Il dit, mon frère, descend, il a tué quelqu'un. Merci, Stelendayo. Merci beaucoup. À la première vague de nos candidats, je rappelle que nous en aurons 2 et j'ai besoin de savoir comment vous avez trouvé cette première partie. Vous avez aimé? Ils sont bien. Vous choisissez lequel? Sur les 6, lequel repart avec la couronne? Qui ça? Agalawal. En cas de cas. Lendaï. Joël. Mr. Bach. On a le jury là aussi un peu bizarre. C'est-à-dire que vous-même vous m'inquiétez. Je pense que je vais trouver quelqu'un qui fera un très bon jury et à qui je pourrais me fier. Nous